j'ai. Dette PIB. Dette PIB. PIB, là, c'est l'argent qu'on produit. Brut. Par habitant. OK? Ça, c'est le PIB. La dette, c'est ce que ça nous coûte, nos services, puis tout. Fait que dette PIB. Donc, qu'est-ce qu'il pense qui est plus haut, la dette ou le PIB? Ce qu'on voudrait, c'est que le PIB soit plus élevé que la dette. Hein? On va dire dans l'école de bien longtemps pour comprendre ça. Mais là, notre Trudeau, lui, il continue, on lui demande là, l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire, c'est ça. C'est de faire en sorte que ce que tu reçois d'argent, puis ce que ça te coûte en dette, ben, ça s'équivaut. T'sais. Puis si tu es capable de faire même un petit surplus pour les temps difficiles, ramasser de l'argent, payer la dette, pas d'avoir de dette, ce serait ça l'idéal. Mais là, on a un problème structurel, là, parce que là, le PIB est ici, la dette est là, mettons. Que ça ne change rien, là. On s'endette. Fait que là, l'équilibre budgétaire, c'est de faire soit qu'on monte le PIB ou qu'on descend la dette, là. Ça veut dire qu'on coupe. On coupe. Dans quoi? Dans les services, dans les nouveaux programmes, là, qui est en train de dépenser des centaines de milliards, là, pour des programmes qu'on n'est pas capable de se payer, puis on se les paie pareil. Fait que, on va lui demander, je dis là, avez-vous mis de côté, là, l'idée même de l'équilibre budgétaire? Puis là, écoute sa réponse, là. Écoute ta réponse, premièrement. Vous annoncez des milliards de dollars de nouvelles dépenses en prévision du prochain budget, alors qu'on se dirige vers des déficits plus importants qu'anticipés. Alors avez-vous abandonné l'idée d'équilibrer les finances publiques? Tout d'abord, laissez-moi rappeler aux Canadiens et aux journalistes que le Canada est dans la meilleure position fiscale de tous les pays du G7. On est la troisième plus grande économie du monde avec une cote AAA par les agences internationaux. On a le plus bas déficit, le plus bas taux de déficit par rapport à de dette par rapport à notre PIB dans le G7. Et on continue d'avoir une approche responsable en termes de fiscalité. En même temps, oui, on est en train de faire des investissements. T'imagines-tu ce qu'il vient de nous dire, là? Il vient de nous dire, là, nous autres, là, je veux dire aux journalistes, puis aux citoyens, puis à tout le monde, là, que nous autres, là, on est privilégiés, nous autres. Parce que notre dette, là, si on se compare, là, on a la plus basse dette du G7. C'est comme si tu disais, moi, là, j'ai une carte de crédit, là. J'ai dois à 10 000 $. J'ai 3 700 $ dessus. 37 %. 3 700 $ dessus. Je peux mettre encore 6 300 $ avant de péter ma carte. Là. D'accord? Tandis que les autres sont tous, ils ont déjà mis 7 500, 8 000. Des fois, il y en a qui ont dépassé le 10 000 dans le G7. Tu sais? Puis ils sont d'accord là. Les autres, là, moi, je peux en mettre sa carte encore, là. J'ai de la place, j'ai du lousse. Fait que nous autres, là, on est des irresponsables total. On va grossir ça. Oh, mais le taux d'intérêt, il n'arrête pas d'augmenter. Ils ont un taux d'intérêt, en plus de ça, effrayant. C'est fou, là. Tu sais, normalement, toi, là, tu vas avoir... Moi, ma carte, là, elle est à 0 dessus. J'en mets dessus à chaque mois, puis à la fin du mois, j'achète clair, au complet, 100%, pour payer 0 cent d'intérêt. Je te conseille de faire la même chose. Si tu n'es pas capable de mettre sur ta carte là, la bidule que tu t'achètes ou quoi que ce soit, parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu seras pas capable de le payer, ben tu t'en prives. Tu ne parles pas de te priver de manger, là, quand tu es dans la marde de même, OK, qu'est-ce que je te dis, mais imagine-toi, payer des intérêts sur ton manger, tu es dans la marde, là. Mais mettons là, que c'est pas ça. En général, c'est pas ça. Les gens, ils veulent une TV, ils veulent un ordinateur, ils veulent ça tout de suite, maintenant. Tout de suite. C'est là, spécial. Là. Bon, mais si t'es pas capable de payer spécial à la fin du mois, là, il va te coûter. Là, t'es bien mieux de payer au gros prix, plein prix, mais directement, sans payer une scène d'intérêt, là, parce que tu sauves pas une scène là, quand tu achètes quelque chose en spécial, mais à crédit. Tu comprends? Ça, c'est débile. On fait jamais d'affaires de même. Mais lui, il peut se permettre ça. Puis il nous dit, pour se justifier, que c'est important d'investir, parce que lui, il ne parle pas de dilapidation là, de nos fonds publics, il parle d'investir les fonds publics. D'endetter les gens pour investir. C'est ça, là. Mais comme je te dis, il a doublé la dette depuis qu'il est là, puis il n'a pas fini d'en rajouter, parce qu'il peut en rajouter. Il a raison quand il dit qu'on a une dette PIB plus basse que les autres du G7. Tant mieux, mais tout est en train de scraper ça, là. Puis, ce qu'il ne dit pas, c'est que le G7, les autres, le G6, l'autre G6, là,
Ils sont endettés, ça n'a pas de bon sens, là. Des investissements historiques en logement pour que les gens puissent se payer un logement de façon raisonnable. On est en train de faire des investissements historiques dans des soins dentaires pour que les aînés et les jeunes qui n'ont pas accès aux soins dentaires puissent en avoir. On est en train de faire des investissements historiques dans plus de places en garderie à travers le pays et à des prix plus abordables. C'est des investissements qu'on est en train de faire pour assurer une chance équitable pour toutes les générations. On est en train d'inclure les gens dans la réussite de notre pays parce qu'un pays confiant investit dans soi-même de façon responsable et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Bien sûr. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Investir dans notre pays, dans les gens. Un pays qui a confiance en lui. Il investit dans son pays, tu sais. Ben oui, investir. J'ai rien contre l'investissement, mais tu dilapides l'argent. Moi, là, tu sais, quand on investit, on dit, OK, moi, j'ai investi 100$ parce que je pense faire 500$. Puis voici comment ça va arriver. Ce 100$-là, il va jeter un taux d'intérêt X, composé, tac, tac, tac. Tu sais, tu peux dire, quand tu investis, quand on parle du mot investir, c'est parce que on sait que cet argent-là va fructifier. Tu sais, tu achètes un bloc, tu dis, OK, ce bloc-là, j'ai payé moins cher, je le sais, je pourrais le vendre tout de suite. 100 000$ de plus, faire 100 000 immédiatement, là. Ben, je vais le garder même. Puis il va se payer tout seul. Puis à la fin, là, ça va être le pactole m'aller chercher. C'est un investissement. Je suis capable de le mesurer, d'espérer même plus. Mais tu sais, il dit, OK, je jauge, là, le minimum que je pense ça serait ça. Puis je pourrais le skype de limite après, tu sais. Bon. Mais lui, il n'y a pas ce discours-là, tu sais. Il n'est pas en train de nous dire l'investissement qu'il est en train de faire, à comment ça va rapporter. T'sais, à quel point ça va rapporter. Ça, c'est nébuleux, là. On ne sait pas, là. T'sais, on sait que l'argent va sortir, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va rapporter. Il y a beau dire le mot génération, X milléniaux, les générations, puis il y a beau dire ces mots-là. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il est en train de s'organiser pour que la génération montante soit dans un cul-de-sac pris avec une dette faramineuse, un taux d'intérêt qui ne veut pas descendre, puis qui va être encore trop haut, puis que ça va complètement hypothéquer leur avenir. Il est en train, en fait, d'hypothéquer notre avenir en faisant des investissements douteux, là, des investissements en plus de ça dans des champs de compétences qui n'est pas les siens. Il est en train de détruire et la fédération, dans le fond, parce qu'elle en respectant rien, tu sais, au nom que les gens s'en foutent, puis ils dépensent sans compter. Puis là, c'est là que la stratégie politique rentre en ligne de compte. OK? Pensez comme tu voudras, là. Lui, là, il reste 1 an et demi. Bon. Lui, il est là. Il est sûr à cause du NPD. C'est pas le Bloc qui laisse ça, là. C'est pas les conservateurs non plus qui le laissent là. C'est le NPD. Bon. Le NPD, lui, il encourage à dépenser tout l'argent qu'il peut. T'as une carte de crédit, rends-full-les, mon homme. Full-moi ça. OK? On va t'appuyer pour le... Si tu le foules, on t'appuie. Tant que tu vas le fouler, nous autres, on va t'appuyer. Puis là, il dit, OK, ben nous autres, ouais, on va le fouler. Fait que là, il va le fouler. Comme il est capable, le plus qu'il est capable, en fait, il va essayer de plus qu'il est capable. Puis la stratégie, c'est ça. C'est que là, le conservateur, il va arriver au majoritaire, il va être au pouvoir. OK. Là, quand il va arriver, là, il va nous parler d'un problème structurel du budget, là, qui est un problème structurel. Là. C'est-à-dire que là, on ne peut pas continuer comme ça parce que la dette PIB, on fait que même si on arrêterait même les dépenses tout de suite, ben on va s'endetter à chaque année de 10 milliards, 50 milliards, là, genre. Là. On ne peut pas faire ça. Il y a le feu, là. On va être obligé d'éteindre les feux, là, nous autres, là, en étant au pouvoir. On arrive au pouvoir. C'est pas de leur faute, là. Tu comprends? Fait que là, ils vont nous couper ça salement, là. Comment ils vont faire ça? C'est sûr que ça va nous faire mal. Inévitablement. Puis c'est là qu'on va le sentir. Puis plus qu'on va le sentir, plus que là, quand ils vont aller aux élections, là, c'est ça la stratégie politique. C'est comme un peu, Dimitri a dit ça, je trouve ça l'exemple, mais c'est un bon exemple. C'est comme si tu vas au restaurant. Tu prends la carte des menus. Là, tu ne choisis pas une entrée, là, tu prends toutes les entrées. Tu achètes toutes les entrées, tu achètes tous les plats principaux, tu achètes tous les desserts, toute la carte à vin, tu achètes tout, tu achètes tout. OK? Tu commandes tout ça.
Puis après ça, tu prends de la facture puis tu mets ça à la table du voisin. Puis tu t'en vas. Puis là, lui, il est pogné avec ça. Là. C'est ça qui va arriver à Poilievre, le conservateur. OK? Fait que là, il va être pris avec tout ça. Ça va être l'enfer. Il faut absolument qu'il abandonne tous tes programmes-là. Là. Tu comprends-tu? Que lui est en train de mettre en branle. Fait que là, c'est perte de temps, d'argent, tout ce que tu voudras, en plus de ça, de faire une affaire de même. Tu sais, quand on le sait d'avance. Mais l'odieux, il va le prendre sur ses épaules. C'est ça la stratégie. Puis vu que tu connais rien, ben pas toi, là, mais vu qu'on connaît rien en politique, les gens, ils vont juste voir que les conservateurs, c'est l'austérité totale. Là. C'est quand la prochaine élection, quand les débarque de là, qu'on remette Trudeau, là. Qui va nous dire à ce moment-là qu'on est rendu juste à 47%, là, au lieu de 42, au lieu de... Tu sais, notre PIB. Puis là, ouais, c'est vrai, ça. On pourrait continuer à investir. Hein? Fait que ça va être de faire porter l'odieux aux conservateurs de toutes les coupures qu'eux autres ils vont faire, parce que les autres ne sont pas capables d'investir de même. Mais en même temps, ça prend une dose d'investissement. Il faut t'investir dans les infrastructures, pas dans les nouveaux programmes dentaires, puis de serviettes sanitaires, là. C'est bien le fun, là. C'est sûr, j'aimerais ça que tout le monde mange du filet mignon chez eux, puis qu'on fait un budget pour que tout le monde en envoie un filet mignon à tout le monde. Tu veux dire? Tous les jours. Mais on est-tu capable de se payer ça? C'est oui la réponse, il n'y a pas de problème, là. Mais c'est non. C'est non, là. On va aller dans des affaires plus basiques, là, plus prioritaires, là, plus de base, là, pour s'assurer que ça, au moins, on l'a, là. Minimum. Pas vrai? C'est un méchant problème. C'est un méchant problème, là, la dette PIB, là. Puis surtout, ce qui est le problème, c'est l'idéologie de M. Trudeau. La manière qu'il voit ça. Il n'a pas su faire dans sa vie jamais. C'est ça que ça me laisse penser, moi. C'est la seule manière que je peux comprendre ça, là. Tu sais. Je pense pas qu'il se dit « je vais détruire l'économie ». Il détruit l'économie. Mais je suis pas sûr qu'il se dit ça. Je peux pas croire qu'il se dit ça, plutôt.